Affiche-moi Somme 89. Peut-être là c'est plus proche de moi. Somme 89. 19 à 25. Somme 89. 19 à 25. Il est écrit: car notre bouclier appartient au Seigneur, notre roi, au Saint d'Israël. Alors tu parlas à tes fidèles dans une vision. Tu dis: j'ai prêté secours à un vaillant guerrier. J'ai appelé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. Alléluia. Amen. Affichons Matthieu chapitre 12, verset 28 au verset 30. Matthieu 12. Non, Marc 12. Marc 12, 28, verset 30. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Alléluia. Le thème de mon message, c'est notre dévouement ou notre consécration à Dieu. Je disais, ce mois de janvier, c'est notre mois de consécration. Le thème, c'est notre dévouement. Lorsque je vais parler de dévouement, si j'utilise dévouement, je veux également parler de consécration. Amen. À Dieu. Le premier objectif de ce message, c'est comprendre les raisons de la consécration. Deuxième objectif, le sens ou la signification de la consécration. Et en trois, le profit ou le bénéfice de la consécration. Nous avons lu tout à l'heure Psaume 89. David a expérimenté ce qu'on appelle le bénéfice de la consécration. Le profit de la consécration. Dieu dit: j'ai trouvé un jeune homme, je l'ai oint, ma main le soutiendra, l'ennemi ne le surprendra pas. Il dit que ses ennemis n'auront pas le dessus sur sa vie. Et David déclare que sa force s'élèvera toujours. David a expérimenté, n'est-ce pas, les bénéfices dans sa vie liés à sa consécration à l'Éternel. La consécration, c'est l'offrande de notre vie à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire faire la volonté de Dieu au lieu de faire notre propre volonté. La consécration est non négociable pour tout être humain sur cette terre. Que la personne soit chrétienne ou pas, la consécration est non négociable. Amen. Lorsque je consacre ma vie à Dieu, ça ne veut pas dire que, n'est-ce pas, je dois forcément aller prêcher. Alléluia. Ça ne veut pas dire forcément que je dois servir Dieu à plein temps. Ça veut dire que je fais ce que Dieu dit que je dois faire. Je suis là où Dieu veut que je sois. Lorsque je me trouve à l'école, je me trouve au travail, à la maison, ma vie doit faire la volonté de Dieu. Ma vie n'est pas pour ma propre volonté, mais c'est pour la volonté de Dieu.
Alléluia. Si cette année est notre année de double honneur, est notre année de toute possibilité, cela suppose que notre consécration doit être plus profonde pour que Dieu nous accorde le double honneur, de sorte que rien ne te soit impossible en cette année. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le bénéfice de la consécration. Il n'y a jamais quelqu'un dans la Bible et dans l'histoire de l'humanité qui ait consacré sa vie à Dieu et qui a été abandonné par l'Éternel. Alléluia. L'ennemi ne peut pas surprendre, ne peut pas détruire, ne peut pas manipuler, ne peut pas renverser, ne peut pas avoir la victoire sur une personne qui se consacre à l'Éternel. Ma prière, c'est qu'en ce mois de janvier, tu sois enraciné dans la volonté de Dieu. Tu sois enraciné dans la consécration de Dieu. Le message que je vais prêcher, c'est en fait un message que j'ai préparé pour 3 messages. Mais je vais prêcher en un message. Alléluia. Parce que d'ici le 2, là, on ne pourra plus prêcher. Février, c'est autre chose. Amen. Donc, je vais prêcher 2 messages ou 3 messages à la fois. Première chose à comprendre, les raisons de la consécration de l'homme à Dieu. L'homme a été créé par Dieu. Et le premier point, l'homme a été créé par Dieu. Et pour Dieu, pour son plaisir. Apocalypse chapitre 4, verset 11. Apocalypse chapitre 4, verset 11. La Bible dit: tu es digne, notre Dieu, notre Seigneur du moins, et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par elles, ne c'est pas ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Ça veut dire que toutes choses ont été créées par Dieu, pour Dieu. Tu as été créé par Dieu pour Dieu. Alors que j'ai pris les lunettes, je me rappelle d'un bishop aux États-Unis, T.D. Jakes. Il disait qu'un jour, ses yeux n'allaient pas bien. Il prêchait par la foi. Il dit, par la foi, il ne va pas porter les lunettes. Il prenait la Bible. Il devait lire dans Genèse et retrouver dans Apocalypse. Elle a compris que la foi, là, ça ne se passe pas partout. Parfois, Dieu te parle, il faut écouter. Alléluia. Il cherche Genèse, il est dans Apocalypse en train de chercher des textes bibliques. Si Dieu va corriger nos vies, dis-moi amen. Par la foi, il va nous guérir. Amen. Que Dieu te guérisse de toute maladie, toute infirmité. Alléluia. Ça veut dire que comme nous avons été créés par Dieu, nous devons nous consacrer à lui. C'est-à-dire être à sa disposition. Deuxième raison de notre consécration à Dieu, la création de l'homme n'était pas le désir de l'homme. Donc l'existence de l'homme ne peut pas suivre le désir de l'homme. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu n'as pas décidé de te créer toi-même. Donc tu ne peux pas décider de vivre comme tu veux. Est-ce que tu me suis? Tu ne t'es pas décidé de te créer. Donc tu ne peux pas vivre ton propre plan. Tu dois vivre le plan de celui qui t'a créé. La montre a été créée pour nous donner l'heure. La montre ne peut pas dire j'ai été créé pour téléphoner, pour être un téléphone. Parce que la montre est disposée comme le propriétaire ou le fabricant du moins le veut. Donc le produit, n'est-ce pas, si tu veux, est utilisé selon la volonté du fabricant. Tu as été créé, fabriqué par Dieu. Cela veut dire que tu dois exister selon le désir de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas fonctionner comme tu veux. Tu ne peux pas dire je suis un homme libre. Je fais ce que je veux dans la vie. Je me lève, je fais ce que j'ai envie de faire. Non. Tu ne t'es pas créé. Qui a décidé de venir sur cette terre? Donc tu ne peux pas décider comment tu dois vivre. Dieu doit décider comment tu dois vivre. Et tu dois faire comme Dieu veut que tu fasses. La Bible nous dit en Ésaïe 43, verset 21. Ésaïe 43, verset 21. Il dit: le peuple que je me suis formé, le peuple que je me suis formé, publiera mes louanges.
Tu as été formé pour publier les louanges de Dieu. Donc quand Dieu dit je t'ai créé pour telle chose, tu dois faire. Alléluia. Et donc tu n'as pas à vivre ton propre plan. Tu dois retrouver le plan de Dieu pour vivre le plan. C'est en cela que tu seras épanoui. C'est en cela que tu seras heureux. C'est en cela que tu seras accompli. Une personne qui, n'est-ce pas, exerce ou qui agit en dehors du plan de Dieu ne pourra jamais avoir le succès qu'il faut. Un homme de Dieu a dit, le succès en Dieu, le vrai succès, c'est de trouver le chemin de Dieu, de trouver ce que Dieu veut que tu fasses et tu le fais pleinement. C'est ça le succès. Le succès n'est rien d'autre que ce que Dieu veut que tu fasses. Si tu fais autre chose autre que ce que Dieu veut que tu fasses, tu peux avoir le succès aux yeux des hommes, mais tu es un échec aux yeux de Dieu. Et donc Dieu te demande d'agir selon son plan. Alléluia. Troisième raison pour laquelle tu dois te consacrer à Dieu. Le plus grand potentiel de l'homme se manifeste quand il est attaché à Dieu et engagé envers Dieu. Le plus grand potentiel. En Actes chapitre 4 verset 13, la Bible dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Pierre même était une personne qu'on appelle, Roseau veut dire une personne flottante, une personne, n'est-ce pas, tantôt à droite, tantôt à gauche, une personne qui n'est pas stable. Une personne, est-ce que tu veux, parfois c'est un homme qui a peur. De sorte que le jour, la petite fille, n'est-ce pas, dans la cour d'Hérode, a dit, toi je reconnais que tu fais partie de cet homme. Il dit, non, 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 de quoi tu parles, je ne sais pas de quoi tu parles. Jusqu'au jour où son intimité avec le Seigneur a été au point, a été manifestée, il était capable de parler avec assurance. Vous savez, il y a beaucoup d'entre nous, si tu ne connais pas Christ, souvent, il y a beaucoup de potentiel que tu as qui ne vont pas se manifester. Alléluia. Moi, j'ai été un homme fébrile, un homme qui a peur, un homme qui... Quand je suis quelque part, je vais être dans mon coin, je ne veux pas que quelqu'un me regarde tranquillement, quoi. J'aime les choses soft qu'on ne voit pas. Tranquille. Et donc, j'aime pas les choses qui vont se faire voir. Mais c'est le Seigneur qui m'a transformé, qui a fait sortir mon potentiel, de pouvoir me tenir, parler. Chaque fois que je veux parler, même en classe, quand je veux parler, quand on me dit, tu dois faire exposer, mon cœur bat, c'est terrible. Je dis, Seigneur, comment je vais faire cette histoire-là? Devant des étudiants qui sont amis, mon cœur bat. Mais il a fallu le Seigneur pour faire sortir, n'est-ce pas, le potentiel. Et donc, c'est pourquoi tu dois te consacrer à Dieu. Tu as un potentiel qui doit sortir au contact de Dieu. Les 95% des inventions sur cette terre l'ont été par des chrétiens. Peut-être dimanche, comme dimanche je ne suis pas là, si on a été montré plusieurs inventions. Les fils des pasteurs sont les chrétiens. Toute invention, Einstein, tous ces gars, Thomas Edison, ce sont les chrétiens qui ont inventé. Parce que le potentiel est sorti au contact avec Dieu. Le meilleur sortira si tu es connecté à Dieu. Une personne connectée à Dieu, n'est-ce pas, faire sortir son meilleur. Ça veut dire qu'une personne déconnectée de Dieu fait sortir son pire. Donc toute personne méchante, toute personne mauvaise, d'un caractère incroyable, satanique, c'est une personne déconnectée de Dieu. Quand tu es connecté à Dieu, l'amour de Dieu ressort en toi. Tu es connecté et consacré à Dieu, tu aimes. Tu es connecté à Dieu, tu manifestes le pardon. Une personne déconnectée de Dieu, qui n'a pas de consacration à Dieu, une telle personne ne peut pas aimer ni pardonner.
Si tu vois dans l'église, des gens n'arrivent pas à pardonner, ce sont des gens qui ne sont pas consacrés à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Toute personne qui arrive à pardonner, qui arrive à aimer, qui arrive à ne pas critiquer une personne consacrée. Parce que en Dieu, ton meilleur sort. Dieu regarde le potentiel et Dieu aime les gens. Dieu a regardé à Gédéon. Dieu a parlé du futur de Gédéon. Pas par rapport à ce que Gédéon est maintenant, mais par rapport à ce qu'il va devenir. Gédéon, vaillant héros. Dieu dit de moi, vaillant héros. Si c'était toi, tu as dit tu es un peureux. Dieu fait toujours ressortir notre potentiel, notre meilleur. Les dons spirituels sont en toi, mais ces dons sont révélés ou sortent, se manifestent si tu es connecté, consacré à Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as le potentiel en toi. Tu as besoin de la consécration pour que cela sorte. Alléluia. Écoute, comme le poisson par exemple ne peut pas avoir un grand mouvement dehors de l'eau, tu ne peux pas être meilleur sans Dieu. Tu ne peux pas bouger rapidement, efficacement, être meilleur. La meilleure version de toi-même ne peut jamais apparaître si tu n'es pas dévoué à Dieu. Ce n'est pas possible. Tu as été créé pour vivre pleinement ce pourquoi tu as été créé. Non, tu n'as pas été créé comme une photocopie de quelqu'un, n'est-ce pas? Vivre sous l'ombre de quelqu'un. Tu as été créé pour être unique. Tu es unique en ton genre. Et Dieu a mis des dons, des talents en toi. Et Dieu veut que sur cette terre, tu es la seule personne qui soit capable de faire certaines choses si tu n'es pas là. Si tu n'es pas là, personne ne peut faire. Le potentiel en toi. Dieu ne nous a pas créés en série. Les fabrications en série, ça veut dire que c'est la même chose qui sort de l'usine. Identique. Non, tu n'es pas identique à quelqu'un. Tu es unique en ton genre. Vous savez, ici par exemple, si tu veux, on met peut-être 100 millions ici, et puis on dit, quelqu'un a volé 100 millions ici. On peut prendre juste nos crachats par rapport à la personne qui a laissé juste son crachat ici, ou bien touché. On peut détecter qui a pris. Parce que tu es unique. Et le meilleur est en toi. C'est pourquoi ton plus grand potentiel ne peut se manifester si tu es attaché à Dieu. Si tu veux être meilleur, attache-toi à Dieu. Alléluia. Amen. La survie de l'homme, n'est-ce pas, dépend aussi de Dieu. Quand tu es au Seigneur, avec Dieu, tu gagnes des ailes pour voler. Dis à quelqu'un, je vais voler. Si je suis connecté à Dieu. Ok. Que veut dire consécration? Nous avons vu tout à l'heure pourquoi il faut se consacrer. Les raisons de la consécration de l'homme à Dieu. 1. L'homme a été créé par Dieu et pour son plaisir. C'est pourquoi tu dois te consacrer à lui. 2. La création de l'homme n'était pas le désir de l'homme. Donc tu ne peux pas vivre comme toi tu veux. Tu vis selon le désir de Dieu. 3. Le plus grand potentiel de l'homme se manifeste quand il est attaché à Dieu et engagé envers Dieu. Nous allons voir maintenant que veut dire la consécration ou dévouement à Dieu. Il y a plusieurs définitions, plusieurs sens. Le premier sens, le dévouement ou la consécration implique d'aller jusqu'au bout avec Dieu. D'aller jusqu'au bout avec Dieu. Genèse chapitre 12, verset 1 à 5. Dieu dit à Abraham, si tu es consacré à moi, pars de là où tu es, dans un pays que je vais te montrer. Là-bas, je vais te dire, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte ta famille, quitte ton père, va-t'en. C'est la consécration. Il doit aller jusqu'au bout avec Dieu. Je ne vais pas avec le Seigneur et je m'arrête en chemin. Je vais jusqu'au bout. Je fais pleinement ce que Dieu me demande. Donc la consécration, cela implique d'aller jusqu'au bout avec Dieu. C'est ceux qui sont prêts à aller loin avec Dieu qui vont loin dans la vie. Tout chrétien qui soit prêt, n'est-ce pas, qui est prêt à aller loin avec Dieu, cette personne ira loin dans la vie, dans sa vie chrétienne, dans sa vie du succès, dans toutes choses. Exode chapitre 10, verset 24 à 25. La Bible nous dit, Pharaon appela Moïse et dit, allez, servez l'Éternel.
il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront et vos enfants pourront aller avec vous. La consécration, c'est aller jusqu'au bout. Pharaon négocie le départ d'Israël. Dieu dit de partir avec leurs brebis, leurs enfants, tout le monde. Pharaon dit, vous pouvez aller servir, mais laissez vos enfants ici, vos brebis. Moïse dit à Pharaon, verset 5, Moïse dit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrons à l'Éternel notre Dieu. Moïse est allé jusqu'au bout pour dire, non, 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 nous devons partir avec tout. Qu'est-ce que toi tu vas nous donner pour aller faire sacrifier? Nous allons partir. Pharaon retarde. Moïse dit, il vient négocier. Mais il dit, Moïse dit, pas de négociation. Avec Dieu, c'est la consécration. Nous devons partir avec toutes ces choses pour consacrer à l'Éternel. 2. La consécration implique de faire de Dieu le centre de votre vie. Dis à quelqu'un qui est le centre de ta vie. Il y a quelqu'un qui est le centre de ta vie. C'est de faire de Dieu la raison de votre existence. Le centre de ta vie, c'est de faire de Dieu la raison de ton existence. Philippiens 1, verset 21 nous dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Dieu devient le centre de ta vie. La vraie raison d'une vie significative est de mettre Dieu au centre de toutes choses. Ça veut dire que si je fais telle chose, est-ce que Dieu est dedans? Est-ce que Dieu est dans mon choix? Est-ce que Dieu est dans ma décision? Dieu au centre de toutes choses. Est-ce que Dieu est dans mon foyer? Tu arrives au point où tu dis quoi? Je ne fais rien tant que Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi quelqu'un peut te dire, j'ai un travail pour toi. Et tu dis, c'est quel travail? Si ce travail ne veut pas te rapprocher de Dieu, va avec ton travail. Je préfère être avec Dieu, le centre de toutes choses. Si tu vas me donner du travail pour que je sois corrompu et que je couche avec toi pour avoir ça, va avec ton travail. Est-ce que Dieu est dedans? Quand on n'est pas consacré, Dieu n'est pas au centre. On peut prendre des décisions, après on a des résultats catastrophiques et on pleure. Mais le dévouement, la consécration, c'est que Dieu est au centre de mes choix. Le choix de Dieu devient mon choix. La volonté de Dieu devient ma volonté. La décision de Dieu devient ma décision. Là où Dieu veut que j'aille, c'est là où j'irai. Dieu est au centre. Avant de partir, je dois interroger, est-ce que Seigneur, tu es dedans? Est-ce que tu es dans l'affaire? Si même quelqu'un te propose une affaire juteuse, tu dois dire, Seigneur, tu dois à la personne, laisse-moi d'abord prier. Ça devient une folie pour des gens qui disent, mais on te propose une affaire de 15 millions, 20 millions, 30 millions, tu veux prier, dis, laisse-moi prier. Est-ce que Dieu est dedans? Là où Dieu n'est pas, il aura plus tard les pleurs. Cette année 2020, et à partir de ce mois de janvier, je veux, avant que nous décollions à partir de février, que tu sois enraciné. Et en disant, Seigneur, cette année, ton choix, c'est mon choix. Ma vie dépend de toi. Je ne vis que pour toi. Qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne ferai rien tant que toi, tu me mets parler. Dieu au centre de ta vie. Est-ce que Dieu est dans ta maison? Ça veut dire aussi que les films que je choisis de regarder, Dieu est dedans. Dis-moi amen. Ah, il y a une fille qui m'a regardé comme ça. Elle m'a regardé en cliché. Elle dit, pasteur. Et il y a quelqu'un que Dieu nous aide. Dis, Seigneur, aide-moi. Alléluia. 3. Le dévouement implique la possession absolue de ma vie par Dieu. La possession absolue de notre vie par Dieu. Le dévouement. Dieu me possède. Il possède ma vie. Ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient à Dieu.
quand Dieu parle à Abraham, Genèse 14, verset 19, la Bible dit Abraham bénit, Dieu bénit, c'est-à-dire que ça ne parle de Melchizedek, il bénit Abraham et dit béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est maître des cieux et de la terre. Le mot utilisé veut dire El Elyon. El Elyon veut dire possesseur des cieux et de la terre. Donc si Dieu possède la terre, il me possède. Si Dieu possède la terre, il possède mes richesses. Il possède ma maison. Possesseur des cieux et de la terre. Ça veut dire que tout appartient à Dieu. Donc ma vie, j'appartiens, je suis la possession de Dieu. La propriété privée de Dieu. C'est ce que David a compris. Que Dieu te possède en cette saison. Alléluia. Alléluia. Tu donnes la licence à Dieu de gérer ta vie, de posséder ta vie. La dernière fois, je parlais avec maman. Il y a des pasteurs qui acceptent toutes les invitations pour aller prêcher, juste parce que les gens veulent de l'argent. Sans discerner sur quel hôtel je vais me placer pour prêcher. Est-ce que l'hôtel est l'hôtel de Dieu? Tout hôtel dans une maison, dans un bâtiment ne vient pas de Dieu. Qui est derrière l'hôtel? Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a invité. C'est pourquoi j'ai dit souvent aux gens que je vais aller prier en un tel lieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a invité qu'on doit aller prier partout. Tu ne sais pas quel démon tu vas prendre là-bas. Tu deviens la propriété de Dieu absolue. Et donc je ne fais rien tant que je n'ai pas interrogé Dieu. Je vous ai dit, quelqu'un m'a invité dans une église, près de 400, 500 membres, c'est un prophète. Je prie, Dieu m'a dit, ne va pas. J'ai vu un canari, un fétiche. Dieu m'a dit, ne va pas. J'ai appelé le monsieur qui m'a connaissé, un pasteur qui m'a connaissé. Il dit, Bishop, ton gars là, c'est un féticheur. Je ne vais pas prêcher, il faut lui dire que je suis occupé. Il dit, non, tu sais, un temps, il a invité un de mes amis pour aller prêcher. À cause d'offrande, dis-moi, je préfère garder mon intégrité, garder ma relation avec Dieu et manger juste du gari. Aïe, 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 aïe. Que d'aller me corrompre. Pour combien? 500 000 c'est l'argent, 300 000 c'est l'argent. Ma destinée est plus précieuse que l'argent. Ta destinée est plus précieuse que ce que quelqu'un peut te donner. N'accepte jamais de corrompre ta destinée pour un gain. Tu dois te dire, Seigneur, je décide. Si tu le fais, Dieu va se lever tout le temps pour toi. Dieu va se tenir à tes côtés et tu ne seras jamais humilié. Alléluia. Le mercredi, je ne sais pas si c'était le jeudi, je prêchais sur un truc, sur plusieurs aspects, où je disais, même l'intégrité. Si quelqu'un te propose, un jour quelqu'un est venu me dire, pasteur, je vais faire offrande. Je lui ai dit, il faut bien prier si Dieu t'a dit de me faire offrande. Après ça, il y a beaucoup d'argent. Il dit, je ne prends pas prier. Je n'ai pas pris l'offrande. Je ne sentais pas que je dois prendre parce que j'ai appris quelque chose de la personne. Et je sais. Elle est venue me parler. Il dit, non, va prier. Si ce que Dieu te dit, tu fais, mais ne me donne pas l'offrande maintenant. Oh, ya. Écoute, moi, parfois, je dis, l'argent, c'est quoi? Le contentement est la meilleure des choses sur cette terre. J'ai ce que j'ai, cela me suffit. Dieu fera au moment opportun. Quand tu es dans cette logique, ta vie peut être consacrée au Seigneur. Toute personne qui convoite ne peut pas se consacrer à Dieu. La convoitise va te détourner de Dieu. Parce que le jour où tu n'auras pas, quelqu'un va te proposer. Et tu vas prendre. Tu vas détruire ta destinée. Un homme de Dieu bâtissait son église. Et puis une entreprise gouvernementale, le directeur fait un chèque de plusieurs millions, centaines de millions, pour dire, plusieurs dizaines de millions, pour dire c'est notre contribution pour la construction. Il est venu voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, c'est pourquoi? Il dit non, c'est pour l'église, tout ça. Il lui dit, la construction, ce n'est pas la construction de l'État, c'est la construction de l'église. Aucune organisation ne doit envoyer chèque. Retourne ton chèque. On en a besoin d'argent, mais je ne prends pas. Si tu m'as donné ton offrande à l'église, ok, mais c'est la contribution de ton entreprise que tu gères. Je ne prends pas.
C'est ce qui peut arriver demain. Quand ils vont faire les comptes, on va dire voici le chèque qui est sorti pour aller dans telle église. Il y a certaines choses que si tu ne fais pas attention aujourd'hui, qui vont te rattraper demain. Amen. Qui vont te rattraper demain. Dans Actes chapitre 17, verset 28, la Bible dit, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En dehors de Dieu, il n'y a pas la vie, il n'y a pas le mouvement, il n'y a pas l'être. Donc ce que tu peux devenir est en lui. Ce que tu peux être est en lui. La vie dont tu as besoin est en lui. Ton mouvement, ta progression, tout ce que tu veux, elle se trouve en lui. Ça veut dire que ton dévouement, ta consécration, tu dois te dire, j'appartiens à Dieu, je suis sa possession absolue. Absolue. Et la Bible dit que c'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ça veut dire utilisez votre temps, utilisez votre argent, utilisez votre talent pour Dieu, dans la direction de Dieu, pour glorifier Dieu. Cette année, ma prière, c'est que ta dimension soit plus profonde dans la consécration. Alléluia. Que tu sois plus profond. Écoute, on a commencé 2019. Cette année, ta dimension spirituelle doit changer. J'ai dit, c'est pas si c'est mercredi, j'étais au bureau avec quelqu'un, je ne sais pas. Je lui ai dit, j'ai commencé à lire, à relire encore la Bible. J'ai commencé, un test m'a dit de commencer par le Nouveau Testament. J'ai dit, je lis 12 chapitres par jour. Je ne le faisais pas l'année dernière. Mais en 3 jours, Matthieu c'est 28 chapitres. En 3 jours, j'ai fini Matthieu. Je suis dans Marc. Aujourd'hui, je finis Marc. Donc, en 5 jours, j'ai fini 2 livres. Et tu découvres de nouvelles choses qui te permettent d'être enraciné davantage. Et de parler à Satan. De parler aux démons. De parler aussi. Chaque révélation que tu as des Écritures t'a franchi des luttes. Il y a certaines luttes que nous avons dans notre vie liées à l'ignorance de la promesse de Dieu. C'est ce que j'ai prêché le vendredi, n'est-ce pas? La provision du salut. C'est ce que Dieu a réservé pour chacun d'entre nous. Si tu n'étais pas là, va sur le message, sur Facebook. Ça va te faire du bien et prie en fonction. Alléluia. Utilise ton temps. Il y a des gens qui passent tout leur temps à faire autre chose. Mais quand on dit pour Dieu là, c'est trop long. Le temps que tu consacres à quelque chose détermine ton attachement à la chose. Il y a des gens de football. On dit Chelsea joue, Barcelone joue, Real de Madrid joue. Ils ne vont pas venir à l'église, ils sont en train. Il y a mon gardien, celui qui est parti là. Quand il y a Champions League, il laisse tout, il va regarder, il va s'asseoir là-bas. Nos voitures sont là, les motos, on vole les casses. Je rembourse tous les jours. Il est en train de regarder Chelsea, Barcelone. Il y a des hommes qui abandonnent les femmes même là. Il y a la télévision, elles sont là, ça au feu, ça brûle. Quand le mari dit, ah, toi petite sauce là qui est gâtée, tu te plains. Petite sauce, c'est ça non? C'est ton argent qui allait au marché. Tu es focalisé, tu donnes plus de temps à la télé. On dit, bon, allons prier. Allons prier même là. Tu es fatigué. Combien de temps tu consacres à la prière au Seigneur cette année, depuis janvier? Combien de temps? Si 2019, tu priais 15-30 minutes et cette année tu pries 30 minutes, c'est la même chose. Il n'y a pas de consécration. Tu n'as pas été plus profond. Ta consécration, ton dévouement n'a pas changé. Donc Dieu te possède, ta vie, toutes choses. Il y a une église que je connais. Pour que les gens viennent à l'église, lors des matchs là, ils sont obligés de mettre télévision, écran géant pour que les gens viennent quand même pour... Ça c'est l'abomination. Pour que les gens viennent. Parce que comme si à match, ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas, c'est que ton message n'est pas bon. S'il y a match, ils peuvent préférer regarder. Tu n'es pas obligé de la malheur avec la télévision pour qu'ils viennent à l'église.
On met les écrans dehors si vous voulez, bon, restez là, vous écoutez quand même le message. Ça c'est l'abomination. Ça c'est quelle église? Juste pour faire plaisir à quelqu'un. Si la personne peut aller gagner son match. Si tu as 3-4 personnes, prêche à ces personnes. Et j'ai dit que le stade, le stade où je courais derrière Fidèle, c'est fini. J'ai dépassé ce stade. Je faisais la réunion avec les chefs de famille, comité d'évangélisation, suivi. J'ai dit, Jésus a dit quelque chose dans les Écritures que je leur ai révélé. Il dit, c'est ce qu'il faut aller faire. Le reste, si les gens veulent, ils viennent. Il est d'accord, il vient. Il veut écouter le message, il vient. On gagne de nouvelles personnes. Écoute, il ne faut pas prêcher ou il ne faut pas faire plaisir à quelqu'un. On est sur le chemin du ciel. C'est un chemin non-retour. Il n'y a pas un billet, ce n'est pas le billet aller-retour. C'est le billet aller simple. Soit tu vas directement à l'enfer, il n'y a pas retour. Ou tu vas directement au ciel, il n'y a pas retour. Rassure-toi que tu as le bon billet. Parce que si tu vas acheter un billet dans une agence et que tu vas aller aux États-Unis et que tu achètes un billet pour la France, il ne faut même pas arriver en France, pas te plaindre. Tu vas te plaindre de qui? Et c'est ça le problème qu'on a. Dieu nous possède. Et si Dieu te possède, il possède ton talent. Ton talent doit être au service de Dieu. Ton temps, tes finances, ton argent, tout ce que tu as. Il y a des gens qui ont le potentiel, mais ce potentiel n'est pas au service de Dieu. Il sait faire de grandes choses, mais il ne fera jamais pour Dieu. Il va prendre ça pour aller servir le monde. Il y a des chrétiens qui vont chanter dans les karaokés. Au lieu de chanter pour Dieu, parfois ils sont dans les bars là, les street bars là, pour aller chanter, faire plaisir aux gens. Et ta voix, Dieu te donne une voix, tu vas prendre pour chanter pour des gens qui vont aller boire dans les bars. Si tu vois un chrétien chante ou musicien, tu chantes, tu fais sortir une chanson et que les gens utilisent dans les bars, c'est pas consacré. Il y a une chanson en Côte d'Ivoire, il fut un temps, je crois que j'étais encore à l'université, je crois, dans une grande école. On les appelle les arbres le groupe c'est Arbre de la Vie. C'est les filles là. C'est comme c'est le chant. J'ai mon petit frère qui a décidé qu'il y avait ça. Moi je vivrai dans les maquis en Côte d'Ivoire, partout on joue. Boîte de nuit on joue. Moi je vivrai, on joue ça partout. Bah, c'est une chanson qui est faite par les personnes qui ne sont pas consacrées. Quand ce n'est pas consacré, Dieu n'est pas dedans. Satan récupère. Et tu vois, les gens sont assis. Quand tu passes, les gens, ça danse et puis il a je vivrai, je ne voulais pas. Mais il vit sa vie, il dit, va boire pas. Il est en train de boire. La chanson même l'aide à boire. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? La chanson l'aide à boire, à se réjouir de la mauvaise manière. Il y a un chanteur qui a composé un chant. Quand nous étions nouveaux, on prenait ce chant-là pour aller évangéliser. Et il dit, c'est un chant sur Satan. Quand il a fini ce chant-là, le studio a pris feu. Chaque fois qu'on chante ce chant-là, c'est terrible, les démons fuient. Les démons fuient. Quand on chante ce chant, tu sens que l'atmosphère change. Quand ils ont fini d'enregistrer, le studio a pris feu. Ça n'a rien à voir avec des chants qui ne sont pas consacrés. Souvent c'est pourquoi quand les gens chantent, il y a certains chants que je n'écoute pas, même si les chants chrétiens. Quand j'écoute un chant, je veux que mon âme soit connectée dans une dimension. Tu es chrétien, tu continues d'écouter des chansons non consacrées, les ouglous. Ceux qui font du bruit, comment on les appelle là? Ceux qui font du bruit là, c'est là. Coupé, décalé dans ta voiture. Coupé, décalé dans ta voiture. Le jour, ça va couper ta voiture, tu vas comprendre. Il faut continuer d'écouter les coupés, décalés. Ça va couper ta voiture. Là, tu sauras que ça a coupé ta voiture. Une chanson, tu écoutes, ton âme n'est pas réjouie. Ton âme, c'est ta chair. L'âme et la chair sont deux choses différentes. Quand ta chair danse, ça ne veut rien dire. Mais quand l'âme est connectée, c'est le plus important. Alléluia. Quatrième signification du dévouement, la consécration, le dévouement implique un engagement inconditionnel envers Dieu. Un engagement inconditionnel
envers Dieu. Parfois je dis, il vaut mieux couler avec Dieu que d'essayer de briller avec une personne. Daniel, chapitre 3, versets 16 à 18. Daniel, la Bible nous dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi, on va couler, mais on ne va pas adorer ta statue. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes consacrés à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous irons jusqu'au bout. Notre engagement est inconditionnel. Mais dit, quand tu lis, il dit que même si Dieu ne fait pas, on ne va pas adorer ta statue. C'est-à-dire que c'est inconditionnel. Nous, les mondes, sommes consacrés à lui. À tête, tu arrives au point où si Dieu ne t'a pas donné un enfant, tu l'adores. Tu es consacré à lui. Même si tu n'as pas mangé, je l'adore. Tu arrives au point où si je n'ai pas d'emploi, je continue d'adorer. C'est inconditionnel. Je ne viens pas parce que Dieu m'a béni. Je viens parce que je suis consacré à lui. Je lui appartiens. J'appartiens à Dieu. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Tu nous as appelés pour savoir si tu fais interrogation. Nous ne sommes pas là pour répondre à ton interrogation. Nous sommes là pour te dire que nous adorons un Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. Et devant lui, nous prosternons. Nous n'allons pas nous prosterner devant la statue. Le roi dit, attendez, ils ont commencé à chauffer le roi. Ils ont dit au roi, le Dieu qu'on sait nous délivrera. Même s'il ne le fait pas, on n'allons pas adorer. Ils n'ont pas fait, ils les ont pris. Et ils ont commencé à partir avec eux dans la fournaise. Ils n'ont pas dit, Seigneur, tu vois, on est en train de partir, depuis là tu n'interviens pas. On a dit, on a parlé en ton nom, comment il faut faire. Pardon, on est en train de partir doucement, il faut venir. Parfois, souvent, tu prends des engagements espérant que Dieu va, les choses vont changer. Et tu attends. Dis, Seigneur, il reste un jour, Seigneur. Quand tu commences à te prier, le jour va passer. Parce que c'est une prière conditionnée du moins. C'est-à-dire que tu t'attends, tu as dit quelque chose parce que tu t'attends. Non. C'est un Seigneur, si tu n'as pas fait, on continue. Il y a des gens qui disent au Seigneur, 2020 là, si je ne suis pas marié, tu vas voir. Tu vois, il va voir quoi? Mais attends, il va voir quoi? Qu'est-ce que Dieu n'a jamais vu sur cette terre? Et que toi, tu peux lui montrer et puis il va voir. Oh, il y a vraiment... Il y a des chrétiens qui ont des prières terribles, hein? Seigneur, 2020, si tu me fais pas ça, cette histoire-là, toi, tu es moi là. Il parle comme Dieu à son petit copain. Tu vois, moi, c'est ton petit copain, si tu n'as pas de l'argent, tu peux te fâcher. Bon, toi, ton affaire de faire, je ne vais pas venir. Ça, c'est ton copain? Ou bien, avec Dieu, il n'a pas fait. Tu n'as pas fait. Cette année, tu vas voir. Un jour, on a regardé sur Facebook un thème d'un message, programme, ce que Dieu n'a jamais vu. J'ai dit, Seigneur Jésus, il faut les délivrer. Le thème, ce que Dieu n'a jamais vu. J'ai dit, oh, qu'est-ce que Dieu n'a pas vu? Et toi, pasteur, tu vas prêcher. Seigneur Jésus. J'ai dit, Seigneur, il faut les délivrer. Sinon, ils vont aller à l'enfer. Amisha m'a envoyé des bichons. Ces gars-là, il faut leur parler un peu. Qu'est-ce que Dieu n'a pas vu qu'ils ont mis comme thème et puis on doit venir entendre. Et puis ils vont nous montrer. Donc, ne fais pas des prières avec des conditions. Il est libre. Dieu, quand Dieu voit ton engagement, ta détermination, ta consécration, il le fait promptement. C'est un plaisir pour lui de te défendre. Lorsqu'on les a jetés, Dieu n'est pas venu. On les a jetés, quelqu'un les attendait déjà. Oh, la Bible dit, ils ont jeté 3 jeunes hommes dans le feu. N'est-ce pas? Ceux qui les ont pris ont été consumés. Ils les ont jetés. Mais lorsque le roi s'est levé pour regarder, la Bible dit, il a vu 4 personnes. Il dit, n'avons-nous pas jeté 3 jeunes hommes? Les gens disent si. Il dit, mais je regarde le visage du 4e. Il regarde le visage du Fils de Dieu. Jésus est descendu. Parce qu'ils se sont levés, ils sont tenus aux côtés de Dieu. Pour dire, tout le monde peut être contre toi, Dieu, mais nous on est avec toi. Tout le monde peut adorer la statue, mais nous n'allons pas adorer, nous allons t'adorer toujours. Ce fut le cas de Daniel. On dit, il ne faut pas prier. Pendant 30 jours, Daniel dit, je ne peux pas. Je suis trop consacré à Dieu pour ne pas prier, même un seul jour. La Bible dit 3 fois par jour, Daniel continuait de prier. Les gens l'ont attrapé. Ils l'ont jeté dans la fournaise. La Bible dit, ils ont scellé avec une pierre. Et quand tu lis bien la Bible, de sorte que la situation de Daniel ne changea point.
Donc quand ils ont scellé, ils ont dit que si on ne scelle pas, il va sortir, mais quelqu'un va le faire. Ils ont scellé. Mais c'est mal connaître Dieu. Dieu est descendu pour intervenir. Alléluia. Job chapitre 13, verset 15. Qu'est-ce qu'il est écrit en Job 13, verset 15? Il dit, voici, il me tuera. Je n'ai rien à mettre devant lui, je défendrai ma conduite. Ça, c'est Job qui dit. Il dit, il peut me tuer. Ça, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à espérer. Je suis à lui. Les gens ont commencé à accuser Job. Il y a quelque chose. Job dit, Dieu n'a qu'à faire ce qu'il veut. Sa femme dit, il faut maudire. Il dit, on reçoit de Dieu la bénédiction. Pourquoi ne pas recevoir telle chose? Il dit, je ne vais pas maudire Dieu. Et Job dit, il peut me tuer. Et je sais qu'il va le faire. Mais quand je serai là-bas, maintenant je vais discuter avec lui. Mais pas ici. Ici, là, il est libre de faire ce qu'il veut faire. Il y a certaines choses là, quand tu vas arriver là-bas, il faut lui poser la question. Mais ici, il ne faut pas me poser la question. Je ne t'ai pas créé, dis-moi amen. Parfois, on dit, pasteur, je ne comprends rien. Tu veux comprendre quoi? Nous tous, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Ou bien, moi-même, pasteur, il y a des choses que je ne comprends pas. Il est libre. Si je comprends tout, je vais te dire tout. Il est libre. Je ne comprends pas tout. Comment Dieu peut permettre qu'une personne parfois qui est bien peut mourir maintenant? Il est seul à savoir. Il y a les gens qui sont méchants qui vivent longtemps, les gens qui sont bons qui vivent, n'est-ce pas, raccourcis. Il est souverain. Sur cette terre-là, il doit faire ce qu'il veut. Quand tu es là-bas, là, il faut poser la question aux anges. Pourquoi le gars a fait telle chose? Dites-moi, ils vont t'expliquer. Ils t'ont expliqué là, tu ne peux rien faire aussi. Tu ne peux plus revenir, c'est fini. Mais ici, là, tais-toi, dis à quelqu'un, tais-toi. Il est au contrôle de ta vie. Alléluia. Il est au contrôle de ta vie. Cinquième, le dévouement, la consécration implique une relation avec Dieu où rien et personne n'est autorisé à entrer entre vous et Dieu. Rien, y compris rien. Même tes enfants ne peuvent pas s'opposer entre toi et Dieu. Aïe, tu ne m'as pas compris. Ni ton mari, ni ta femme. Ta femme n'a pas le droit de rentrer dans une relation entre toi et Dieu. Elle ne peut pas te dire, chérie, aujourd'hui là, tu sais, il faut bien rester à la maison avec moi. Si c'est le temps de Dieu, si c'est autre chose, ok. Mais si c'est le jour de Dieu là, je préfère être avec Dieu. Rien et personne n'est autorisé à entrer entre vous et Dieu. Rien. Même le travail. Même le travail. S'il y a une affaire, dans cette affaire, si cette affaire-là n'est pas une bonne affaire, non, je ne ferai pas. Alléluia. Si ce n'est pas une bonne affaire, je ne ferai pas. C'est ce que tu dois comprendre. Dieu est celui qui soit capable de nous donner toutes choses, mais il attend de nous que rien ne vienne entre lui et nous. Même ton travail, même tes projets. Une fois j'ai dit, il y a des gens qui se marient, dès qu'ils sont mariés là, ok, on va aller à la plage dimanche matin. Et dimanche après le culte, est-ce qu'on peut pas partir? Dimanche après le culte, tu peux aller. Tu vas dans la piscine. C'est pas interdit. C'est que moi j'interdis jamais la piscine ici. Il y a des pasteurs qui disent qu'il ne faut pas aller à la piscine. Bon, ok, ça c'est eux. C'est que sur tout ce qu'on a créé là, Dieu nous a créé, Dieu a créé ça et l'homme intelligent pour son plaisir. Certaines personnes disent qu'il ne faut pas aller à la plage. Bon, ça dépend, n'est-ce pas, non? Ça dépend. Ça dépend de comment, où, comment, qu'est-ce qui se fait là-bas. Ça dépend, n'est-ce pas, non? Mais rien ne doit entrer entre toi. Aucun programme ne doit s'opposer entre toi et le temps de Dieu. Il y a quelqu'un un jour qui disait que il n'a pas de voiture. Ah, il faut régler ça pour moi. C'est le monsieur là. Quelqu'un disait qu'il n'a pas de voiture. Il n'a pas de maison du moins. Depuis 13 ans qu'il a commencé à ministrer. Il a une grande église et il louait maison. Un jour, un homme immensement riche vient le voir. Et lui dit, est-ce que tu peux m'accompagner? J'ai plusieurs maisons, je veux te montrer. Et le monsieur était très influent, il voulait peut-être lui donner une maison. Il dit, viens, il dit quand? Il dit, maintenant on va partir. Non, actuellement là, j'ai culte.
de matin pour les guérisons, culte de guérison, délivrance pour les gens. Je ne peux pas partir. Il dit non, il faut qu'on parte maintenant. Il dit mais est-ce que ça va partir? Il dit non, c'est maintenant. Il dit bon, c'est ça, il faut partir. Moi, je reste à l'église. Il dit il faut partir, moi je reste à l'église. Le peuple de Dieu a besoin de moi. Ce n'est pas ma maison là qui est plus grande, qui est plus importante du moins que ceux qui sont là. Moi là, l'heure là, c'est l'heure de l'église. Tu peux partir à ta maison. Le gars est frustré, il est parti. Si c'est toi, on dit il y a un contrat à signer à 10h30. Tu regardes l'heure. Pasteur, aujourd'hui, tout le temps on finit plus à 12h. Aujourd'hui, le pasteur dit du trop aujourd'hui. Hein? 10h30, j'ai dû déjà. Hein? Parce que tu as un contrat à signer. Dis à la personne, attends. Attends. Si quelqu'un te cherche, oh, si Dieu veut qu'on te cherche, ils vont te rechercher, même si tu fais ton téléphone. Et le temps va venir, ils vont te chercher. Si quelque chose t'appartient, personne ne peut te refuser. Ça viendra jusqu'à toi. Ce qui t'appartient, si Dieu demande à quelqu'un de venir te bénir, la personne viendra jusqu'à toi. Ce n'est pas à toi de courir, de chercher et de vendre, n'est-ce pas, ta relation avec le Seigneur, ta consécration avec Dieu. Abraham, quand on voit l'histoire d'Abraham, chapitre 12 de Genèse 1 à 5, rien. Dieu lui dit, quitte ici, la maison de ton père, ta famille, va, abandonne tout. 75 ans, il dit quitte, va, comme un nomade. Abraham, la Bible dit, Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Il est parti. Rien. Je dis souvent, si quelqu'un n'est pas prêt à t'accompagner pour aller au ciel, ne l'accompagne pas, ne cohabite pas avec lui pour qu'il te traîne jusqu'à l'enfer. Est-ce que tu me suis? Même si dans les affaires, si une affaire n'est pas une affaire qui va t'emmener au ciel. Une fois j'ai dit ici, tu ne peux pas, par exemple, être chrétien et aller être serveur dans une boîte de nuit, dans un bar. Un jour, quelqu'un qui était né de nouveau, que je connais, il était né de nouveau. Et il est arrivé, quelque temps après, il arrive à la maison. Son papa lui dit, oh, fils, tu peux me servir le vin à boire là? C'était du vin de Pâques, tu peux me servir? Quand il a regardé son père, il dit, oh, excuse-moi, pardon, il faut laisser. Son père savait que ce n'est pas possible. Il est tellement consacré, il va refuser de te servir. Mais si c'est son père. Il dit, il a refusé. Quand il a regardé son père, il a dit, ah, j'ai oublié, pardon. Quelqu'un doit me servir. Si par exemple, dans ton quartier, les gens ne savent pas que tu es né de nouveau, c'est que ta conversion a un problème. Dire que c'est qu'il y a un problème. Amen. Sixième, le dévouement implique de vivre en tant que représentant de Dieu et de son royaume dans votre génération et pour votre génération. Implique de vivre en tant que représentant de Dieu. Dans ta famille, tu dois être le représentant. Dans ton village, le représentant. Dans ton travail, le représentant de Dieu. Partout où tu es, tu dois vivre en tant que représentant de Dieu. Comme je disais, si dans ta famille, les gens ne savent pas que tu es représentant de Dieu, que tu sais Dieu, c'est que tu n'es pas consacré à Dieu. Quand je suis au travail, est-ce que les gens trouvent Dieu en moi? Amen. Lorsque quelqu'un disait, il y a des femmes, un jour on m'a fait venir une femme, il y a longtemps, très longtemps quand même, elle n'est même pas dans le monde de l'église. On dit, pasteur, on veut que tu aides la femme là, elle était dans le monde de notre église. Qu'est-ce qu'il y a? La femme là, elle va marcher toujours, elle vole. Elle vend, mais elle vole. Elle vend, c'est-à-dire qu'elle vole ses amis, elle vole l'argent. Et tu peux venir vendre, acheter l'argent. Tu lui donnes l'argent, et tu en dis, monsieur, tu ne m'as pas donné encore l'argent. Elle était terrible. Mais elle était dans l'église. Elle était dans l'église. La dame là m'a appelé, m'a dit, qu'est-ce qu'on peut faire de délivrance? Il dit, mais délivrance, comment on va faire délivrance comme ça là? Je ne sais pas. Il va prendre une décision, je ne vais pas voler.
moment donné, la parole doit te transformer. Tu es à l'église, tu vas au marché, tu voles. Les gens, tu leur donnes l'argent pour aller faire une course. Ils vont acheter 2000. Ils vont te dire, parce que ça fait 5500. Et tu es à l'église. Et l'argent de Dieu, tu manges. Dans le mensonge. Dans ta génération, tu es le représentant. Si les gens t'ont vu, ils ont vu Dieu. Un jour, Jésus a dit à Thomas, Thomas dit, montre-nous le Père, cela nous suffit. À Philippe du moins. Et il a dit, mais je suis longtemps. Il dit, Philippe, il y a longtemps, je suis avec vous. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Dans ton quartier, celui qui t'a vu, dans ta famille, celui qui t'a vu, a vu le Père. Dans ton entreprise, celui qui te voit, voit Jésus. Mais quand dans ta famille, on arrive, parce que tu fais palabre. Ton palabre, même, on ne peut pas t'attraper. Quand on dit, tu dis, je ne laisse pas faire. Mais dimanche matin, la Bible est ici. La Bible même là, ça veut dire que tu as tellement fait sentir la Bible même que tu as dilué toute la parole. Pourquoi tu... Les gens tout le temps ils sont la Bible dans les essais là. Les chrétiens terribles là, toujours la Bible est ici. La Bible là même la fatiguée, c'est que Dieu nous aide. Il faut quand tu arrives quelque part, il faut que les gens savent que le gars là, ça c'est un chrétien ou bien. Ça, on appelle, c'est là la consécration. On doit sentir. Et on dit, le gars là, ça c'est un chrétien. Une fois je partais quelque part, quand je suis là à Ramco, vers chose quelque part là, au fond là, et je garais, le gars vient, de mon vieux, le gars dit, tu es pasteur? Il dit, mais comment ça? Il dit, non, on sent que je sens quoi. Mais je te pose, est-ce que vous êtes pasteur? Il dit, si. À un moment donné, on doit savoir, par ta manière, mais tu sors en ville, la manière où tu es habillé, tu marches mais en ville même là. On ne sait pas si tu es chrétien ou bon, tu es un crétin. On ne sait pas ta manière de marcher, de t'habiller en ville. Dimanche, tu es à l'église, dimanche, tu es sainte, tu es saint, bien habillé, mais quand tu sors dans la ville là, on n'a pas l'impression. Tes amis du quartier t'appellent Joe. Joe d'avant et maintenant c'est Joe encore. Mais ça, si avant tu t'appelais Joe, maintenant on doit changer ta manière de t'appeler ou bien. Si ton appellation n'a pas changé après ta conversion, c'est que tu n'es pas consacré à Dieu. Je te dis la vérité. Est-ce que tu me saisis? C'est pourquoi quand Jésus a vu Pierre, là-bas il s'appelait comment? Simon. Il dit mais il faut que je change. Quand tu lis la Bible, il y a plusieurs. C'est juste 2 ou 3 personnes que Jésus n'a pas changé de nom. Tous les disciples ont changé de nom. Y compris Judas, on n'a pas changé son nom parce que lui, on savait ce qu'il allait devenir. Vous ne laissez pas. Quelqu'un à qui, même si tu changes son nom, il ne va pas changer. Il faut le laisser. Pierre là, on a changé son nom, il a changé. Donc quand Jésus te regarde, il change ton nom. Il a vu Abraham, il dit quoi? Pas Abraham, maintenant Abraham. Il a vu Jacob, il dit non, je vais changer Israël. Donc quand, je te dis que si quelqu'un t'a connu il y a 10 ans, quand il te voit maintenant, c'est une autre personne. Un jour, il y a un pasteur qui me connaissait depuis que j'étais un jeune étudiant, chrétien, dirigeant église, dirigeant un culte, un prière d'ouverture. Il me contacte sur Facebook, la Côte d'Ivoire Boaké. Il dit, mon petit, ça va. Il dit, tu appelles qui ton petit? Je lui ai dit, pasteur Jacques, tu appelles qui ton petit? Oh. Celui que tu connais avant, c'est pas lui. Hein? Lui, il a disparu il y a longtemps. Tu m'appelles mon petit? Il dit non, excuse-moi. Il dit non, je ne suis pas fâché, mais je rectifie. Je ne suis pas fâché avec toi, pasteur, mais je rectifie. Je ne suis pas ton petit. Oh. Si tu m'appelles mal, je vais te rectifier. Je ne suis pas fâché. Mais je te dis ça, là, on ne le fait pas. Je suis arrivé dans notre quartier, comment on appelle ça? À Thiégou. Les gens commençaient à dire, mais qui habite ici? C'est un pasteur. Les gens commençaient à dire, mais ils ont appelé la servante. C'est un pasteur qui est ici. On dit ici, on comprend. On doit savoir que quelqu'un est ici, dans le quartier. Quelqu'un est ici, dans cette entreprise. Quand ils ont vu Jacob, ou bien ils ont vu, n'est-ce pas, Joseph, ils ont vu également Daniel. On sait que ça, ce sont les représentants de Dieu sur terre. Partout où tu vas. C'est ça qu'on appelle la consécration. On doit voir Dieu par ma parole. On doit voir Dieu par mes actes. On doit voir Dieu par mon comportement. Par mon habillement, on doit voir Dieu dans la ville. Je ne peux pas. Tu vas porter un jean déchiré comme ça ici.
Et tu es chrétien, tu es dans la ville en train de te promener. Et puis dimanche, tu vas venir à l'église. Tu joues au louba. Un jour, les anges vont te gifler, tu vas comprendre. Amuse-toi avec Dieu. Amen. Ta manière doit changer. Si tu es une femme, c'est pareil. C'est pareil. Quand on lit Actes chapitre 17, verset 1, Élie était le seul prophète qui s'est tenu, qui a combattu les 450 prophètes et les 400 prophètes d'Astaté de Baal. Élie seul. Actes chapitre 1, 17 moins. 1 roi 17, verset 1. Et Élie s'est tenu pour Dieu. Il dit, je suis son représentant. Donc maintenant je déclare, il n'y aura pas de pluie. Sinon à ma parole. Il dit à Akab, c'est toi qui trouves Israël et tes prophètes de Baal. Quand il y a eu un conflit, où il y a eu une confrontation, Élie dit maintenant, faites venir vos prophètes. Je suis seul. Je représente Dieu sur terre. Ils ont fait venir 450 prophètes d'Astaté, 400 prophètes de Baal. Et la Bible déclare, Élie leur dit, prenez le taureau, découpez-le, commencez à invoquer. Si votre Dieu répond par le feu, il est Dieu. Après ça, moi je vais commencer. La Bible depuis matin jusqu'à 15h, il dit, Baal, réponds-nous. Baal, réponds-nous. Il ne répond pas. Élie dit, criez fort, peut-être qu'il est en voyage. Quand tu lis, Élie dit, sûrement Baal est en voyage. Criez encore pour qu'il revienne. Ils ont dit, Baal, réponds-nous. Élie dit, peut-être qu'il dort. Réveillez-le encore. Ils ont crié. La Bible dit qu'à un moment donné, ils ont commencé, n'est-ce pas, à se gratter dessus le corps, à se découper pour laisser le sang. Baal n'a pas répondu. Élie est venu. Il dit que, Seigneur, il dit, mouillez, n'est-ce pas, l'autel, versez l'eau. Il dit, Seigneur, réponds de sorte qu'on sache que je suis ton serviteur. Je te représente sur terre. Le feu est venu. Quand il y a les prières, il ne faut pas faire quand tu n'es pas sûr d'être représentant de Dieu sur terre. Vous saurez que je suis fille de Dieu. Il ne faut pas faire ça si tu n'es pas sûr. Parfois, quand tu vas au village, les gens, on dit salut sorcier, les gens disent, vous saurez que je suis fille de Dieu. Vous ne connaissez pas. Si c'est le sang de Jésus, ce n'est pas, quand tu ne parles pas le sang, hein, le sang fonctionne pour celui qui est consacré au Seigneur. Sinon, tout le monde invoque le sang de Jésus. Bien, on n'a pas fait de sang. Après, tu vas voir, parfois on a les chrétiens qui sont tellement malades, parfois on les chicote, après tu vas les voir, ils sont comme ça. Parce que la nuit, là, j'ai eu des courses. Ça dépend de ce que tu as dit aux démons là. Ils sont fâchés. Tu n'es pas sûr. Ils t'ont chicoté. Vous dites, on va t'apprendre un peu. Parce que tout mon corps me fait mal. Il faut changer ta place si tu n'es pas consacré. Il y a des défis, il ne faut pas faire. Il y a des défis là. Il ne faut pas parler aux démons comme ça. Il faut savoir qui tu es avant de parler. Il y a certaines prières qu'il ne faut pas faire tant que tu n'es pas sûr que tu appartiens entièrement à Dieu. Ne défie pas les démons, le diable. Si tu te consacres à Dieu, Dieu lui-même te défend. Cinquième et dernier point, le dévouement implique de vivre ou d'exister pour défendre la cause de qui? De Dieu dans votre génération. La cause de Dieu. Je vis pour défendre sa cause. Nombre chapitre 25. Nombre 25, 7 à 13. Il y avait une situation qui s'est passée en Israël lorsqu'Israël est sorti avec Moïse. Et d'abord, quand il venait, les Moabites voulaient les combattre. Ils ont appelé un prophète pour les maudits, n'arrive pas. Et le prophète là a dit, si vous arrivez à envoyer vos filles vers Israël et que Israël commence à coucher avec vos filles, Dieu va se retirer d'eux. C'est un peuple consacré et Dieu n'aime pas le péché. Dieu va se retirer d'eux et vous pourrez les battre. Et c'est ça la chose qui a commencé. Et Dieu a commencé à tuer les enfants d'Israël. Et il y avait un homme, il y avait un homme qu'on appelle Founé. Founé était le petit-fils d'Aaron, qui était le frère de Moïse. À cette vue, Founé, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée, prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, dans sa maison, et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le ventre. Et la plaie du moins s'arrêta devant les enfants d'Israël. Il y en avait eu 24 000 qui moururent de la plaie.
l'Éternel parla à Moïse et dit, Founé, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus des enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel. Parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation dans les enfants, pour les enfants d'Israël. Le gars là, il allait chercher une femme étrangère chez les Moabites. Au moment où la plaie a commencé à tuer les gens, tout le monde est en train de chercher la face du Seigneur. Il a pris la femme, une femme quelque part, et la Bible dit devant Moïse, il est passé. Il dit, moi je m'avais fait ma veillée. Et la Bible, il est rentré dans... Quand Founé a regardé, il dit, mais les gens sont en train de mourir, toi tu continues. Il dit, je vais me lever pour défendre Dieu. Il s'est levé. Il n'a pas demandé la permission de Moïse. Il est allé, la Bible dit, il a tué ce gars. Il a tué la femme. Quand il a tué, la plaie s'est arrêtée. C'est-à-dire que tu défends la cause de Dieu dans ta génération. Tu dis aux gens, tant que ce n'est pas comme Dieu, tant que Dieu ne veut pas ceci, on ne doit pas faire. Alléluia. Que Dieu t'aide. Le profit, je vais juste donner deux, et puis maintenant, tu prends les versets bibliques à cause du temps. Le profit de la consécration, l'avantage qu'il y a, consacrer, la consécration à Dieu apporte à la fois l'onction et l'élévation dans la vie. L'onction, ça c'est le bénéfice ou le profit de ta consécration à Dieu. Cela apporte à la fois l'onction et l'élévation. Reprenons notre texte de Psaume 89, versets 19 à 20. Allons rapidement, Psaume 89. Allons rapidement. Psaume 89, 19 à 20. Car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Si par exemple, affiche-moi à partir du verset 19. Ok, allons verset 21 jusqu'au verset 25. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, ma main va le soutenir. Quand tu es consacré, la main du Seigneur te soutient. Il dit, mon bras va le fortifier. Il dit, l'ennemi ne pourra pas, parce qu'il est consacré à moi. L'ennemi ne peut pas toucher quelqu'un qui est consacré à Dieu. Il dit, le méchant ne pourra pas l'opprimer. Il dit, j'écraserai devant lui ses adversaires. Et lui-même, là, Dieu va s'en charger. Ça, c'est une bénédiction d'être consacré à Dieu. Il dit, je frapperai ceux qui le haïssent. Alléluia. Donc, le premier profit pour ta consécration, cela apporte l'onction et l'élévation dans la vie. Dieu t'élève davantage. Votre niveau d'engagement ou de consécration détermine ton niveau d'élévation. Ce pourquoi on n'est pas élevé au même niveau, c'est qu'on n'a pas la même consécration. Ce pourquoi on n'a pas la même onction, on n'a pas la même consécration. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas consacré, tu peux savoir. Même quand la personne prêche, même quand la personne également chante ou fait toutes choses, tu peux savoir que la personne n'est pas consacrée. La consécration apporte l'onction. Et l'onction préserve. L'onction, ce n'est pas pour les pasteurs, c'est pour l'église, c'est pour tout enfant de Dieu. L'onction, c'est pour tout le monde. De la consécration à Dieu apporte la distinction dans la vie. Malachie 3, verset 17 à 18. 1 Samuel 16, verset 13, verset 17 et verset 21. Malachie 3 dit, vous verrez maintenant la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. La différence, la distinction. 1 Samuel 16, on parle de David. La Bible déclare qu'il adorait et on l'a pris pour aller, n'est-ce pas, au palais pour servir le roi. Par là, il a été élevé. Est-ce qu'on peut se tenir? On peut acclamer le Seigneur. Alléluia.